Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit carré granny pour la Reine des Neiges. Vous savez, la collection Hachette Disney pour faire le fameux plaid avec tous des motifs Disney. J'en suis au numéro 8, je suis en retard, mais c'est pas grave, je suis toujours là. Hein. Donc voilà, ça va être un petit granny comme ça, avec 3 couleurs. Donc au centre, on va avoir celui-ci. Ensuite, on va avoir celui-là, turquoise, et cyan, la troisième couleur. On va crocheter ça avec un crochet numéro 4 que j'ai pris, assorti en plus, c'est pas fait exprès. Et pareil, c'est assorti aussi, c'est pas fait exprès. Un petit marqueur de maille bleu. Mais vous avez un jaune, vous prenez un jaune. Alors, hop, je vais prendre mes petites notes parce que vous savez que des fois, c'est pas toujours simple. J'espère que ça va être assez facile. Alors, on va commencer avec le bleu, comme ceci. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Le dernier, c'était Winnie. Alors, il faut que je trouve le bout. C'est vrai qu'avec les amigurumi, j'avais un petit peu laissé ça de côté. Je me suis dit, il y en a qui attendent peut-être. Je dis qu'il faudrait peut-être bouger un petit peu. Je sais pas où est le début. Les plots, elles sont déjà bien emmêlées à peine arrivées là. Hop. J'espère que ça va pas trop s'emmêler au fur et à mesure. Alors, on va retrousser les manches. Et c'est parti. On va commencer donc le carré grand-mère de la Reine des Neiges avec une chaînette. Donc la chaînette, je vous rappelle, j'ai fait plein de tutos concernant les points au crochet. Hein. Hop, on passe dedans et on tire. Là, c'est le nœud de base pour monter une chaînette. Cette chaînette va être composée, donc on fait un jeté de 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je suis étonnée que ça soit un crochet numéro 4. Ça me paraît énorme. Donc là, on va faire une maille coulée dans la première. Donc celle qui est sur le crochet, c'est la 4e. 4, 3, 2, 1. On va dans la première et on fait une maille coulée. On passe et on le passe. On va travailler dans le petit cercle qui s'est formé juste là. Donc, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Vous savez, une bride, c'est la hauteur de 3 mailles en l'air. Une demi-bride, c'est 2 mailles en l'air. Et une double bride, c'est 2 fois la bride, c'est 4 mailles en l'air. Donc là, c'est une bride. On fait 3 mailles en l'air. On va venir faire 2 brides à côté. Donc, dans le petit cercle, hein, on vient faire 2 brides. Ça va nous faire un groupe de 3 brides. Donc là, on a un groupe de 3 brides, puisque celle-ci compte comme une bride. On va faire 2 mailles en l'air de séparation. Hop, mon truc il est tout plié. Alors je regarde combien il faut de groupes. 1, 2, 3, 4. 4 apparemment. Donc 2 mailles en l'air. Donc ensuite on revient dans le petit cercle, on fait 3 brides. Un groupe de 3 brides. 1, 2, on n'est pas dedans. 3. 2 mailles en l'air. Alors attendez, parce qu'il y a peut-être les groupes suivants de 3 brides sont séparés par 2 mailles en l'air dans les angles. Oui, donc c'est ça. Donc je vais regarder où j'en suis. C'est ça. Alors encore un groupe de 3 brides. 2, 3. Donc vous voyez, on en a 3. On fait 2 mailles en l'air et on va faire un 4e groupe de 3 brides toujours. Donc 1, 2 et 3. On fait nos 2 mailles en l'air avant de venir faire, hop, on vérifie qu'on a bien les 4 groupes, oui, et on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ de tout à l'heure. Hop,
on fait la maille coulée. Est-ce que je suis dedans là? Pas sûr. Hop, je repique avec peut-être le bout du crochet, voilà. Et on vient faire la maille coulée pour finir le rang. Voilà ce que ça vous donne. Petit motif, un petit carré comme ça. Alors, ça c'était le premier rang. Hein. Pour le deuxième, tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille en l'air. On va couper le fil. Pas très grand, ça sert à rien. Et on tire. Celui-là, je l'ai caché au fur et à mesure, donc on peut le couper. Le départ. Ensuite, on va prendre la deuxième couleur, c'est celle-ci. Et on va se mettre dans un angle. Vous voyez, il y a 4 angles. Donc on se met n'importe où, on va s'accrocher dans un angle. Donc je vous montre comment moi je m'accroche. Je fais un nœud de base ici de chaînette. Et je vais le passer tout simplement ici. Hop, et je vais me préparer et on va lire ce qu'ils disent. Hein. Donc, prendre le fil bleu dans n'importe quel angle. Faites un nœud coulant. Oui, voilà. Tirez-le dans l'espace. 3 mailles en l'air, comptant pour une bride, puis 2 brides dans le même espace. Donc, on va faire 3 brides. Donc, 1, 2, 3. La chaînette de 3 mailles en l'air est considérée comme une première bride. Donc, on vient en faire 2 autres. Et en même temps, on fait attention de bien tenir le fil bleu turquoise pour le coincer et le cacher surtout. Les couleurs, elles sont belles. Hein. Donc là, on fait un groupe de 3 brides. Comme on est dans un angle, mais ça, ils ne le disent pas. Des brides dans le même espace. D'accord? 3 brides dans l'angle suivant. Vous voyez, ils ne me l'ont pas dit là. Ah oui, ils le ferment au fur et à mesure. Ben moi, je ne vais pas faire comme ça. Donc, 3 brides, 2 mailles en l'air pour faire l'angle. Et au même endroit, toujours dans l'angle, on vient faire un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2 et une troisième bride. On va directement à l'angle suivant et on va faire de nouveau 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air pour répéter l'angle et encore un groupe de 3 brides. Donc dans chaque angle, on va faire un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air et un deuxième groupe de 3 brides. Hop, et on passe directement d'un angle à un autre, sans mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et encore un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Ces pelotes, c'est... À chaque fois, on passe du temps à démêler les... Voilà, 3. Et on va faire... je suis dans le bon ordre, là, oui. Le quatrième angle, directement. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air pour faire l'angle et 3 brides. 1. Hop, 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 je ne sais pas où je suis. Là. 2. Et 3. Et là, directement, on va dans la troisième maille en l'air du départ et on va faire une maille coulée pour fermer ce deuxième rang. Voilà ce que ça donne. C'est joli, hein? Alors, une fois terminé avec le fil bleu comme ça,
On va faire une maille en l'air, on va couper le fil turquoise, on tire et on va prendre l'autre fil. Je vais prendre par le milieu cette fois. On va s'attaquer dans un angle. On va refaire le petit nœud de base de la chaînette comme on fait d'habitude. Hop. Et on va le mettre dans l'angle. Et dans l'angle, on va faire déjà 3 mailles en l'air, ça compte pour une bride. On va faire donc un premier groupe de 3 brides, comme on a fait. 2 mailles en l'air pour séparer les deux groupes, puisque on est dans un angle. 1, 2. Donc là, j'ai un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air et un autre groupe de 3 brides. Là, on va faire 2 rangs de cette couleur, hein, je vous le dis avant que vous coupiez les fils. Donc, on va dans l'espace entre les deux groupes ici, au milieu, en fait, on va rajouter un petit groupe qui n'y était pas au rang précédent. Un groupe toujours de 3 brides. Dans l'angle, on répète l'angle, donc 3 brides. 2 mailles en l'air pour faire l'angle. Et un second groupe de 3 brides. Donc les angles, on répète les angles et au milieu, entre les deux angles, sur chaque côté, on rajoute un groupe de 3 brides. Sans maille en l'air, sans quoi que ce soit. Donc là, on est dans l'angle. Donc je sais que dans l'angle, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air pour former l'angle et 3 brides pour faire l'autre côté. 1, 2, 3. On est dans le côté, donc je viens faire mon groupe de 3 brides seul. Et je ratterris dans l'angle ici où je vais faire mon groupe de 3 brides, mes 2 mailles en l'air et le groupe de 3 brides. Deux, 3. Hop, entre les deux. Si monsieur veut bien s'en aller, un groupe de 3 brides pour finir ce côté-là. Voilà ce que ça donne. On rentrera les fils, hein, pas d'inquiétude. Donc on va dans la première, 1, 2, 3, donc la première elle est là. Et on va faire hop, une maille serrée. Voilà ce que ça vous donne pour le moment. On va garder cette couleur puisqu'ils nous disent qu'il faut faire encore un deuxième tour avec cette couleur. Donc cette couleur, le tour suivant se travaille avec le même fil. N'arrêtez pas le fil. Terminez le tour avec une maille en l'air et une maille serrée dans la troisième maille en l'air. Bon, j'ai fait une maille coulée, c'est pareil. Commencez le 4e tour. Donc c'est celui-là. 3 mailles en l'air, une bride dans l'arceau d'angle. Tirez le fil dans les 2 premières boucles du crochet. Attendez, hein. Parce que là, il passe directement. Ils ne disent même pas ce qu'il faut faire au 4e rang. Non mais, oh, des fois, franchement, c'est abusé. 3e tour, donc c'est fait. 4e tour. 2 brides dans le même arceau d'angle en tirant le fil B dans les 2 dernières boucles du crochet. Le fil B. Bon, il y a longtemps que mon fil B... 3 brides dans les 2 espaces suivants avec le fil B. 3 brides de maille en l'air, 3 brides dans l'angle. 2 autres fois, 3 brides. 3 brides dans l'angle, 2 mailles en l'air. Je comprends pas. Reprenez le fil B.
Pourquoi il nous parle du fil B sans arrêt là? Attendez, je voudrais l'image du... Ah oui, parce qu'il y a des choses qui vont se faire avec le... Oui, c'est très très mal, comme d'habitude, expliqué. Celui-là, c'est bon. Donc là, c'était tout avec le fil C, on est d'accord. Hein, c'était, oui, le fil de 3e couleur. Donc là, on va faire comme d'habitude. Sauf que, et là, je voudrais bien une image. Donc 1, 2, 3, et 4e, il change. Autour du 4e, on a, oui, les angles qui sont en bleu. Donc il faut que je reprenne mon bleu comme ceci. Donc on va voir. On va voir. Donc ici, je suis dans un angle. Donc ceux-là, ils vont être en bleu. Les angles vont être cette couleur-là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des mailles coulées. Vous allez voir. Je vais bouger en mailles coulées jusqu'à l'angle. 2, là, on se vient à l'angle. Là, dans l'angle, je viens faire mon angle. Donc 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. J'en rajoute 2 pour faire un groupe de 3. Hop. Mes 2 mailles en l'air pour faire l'angle et un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Hop. Là, on va rattacher le fil. Je vais laisser mon petit fil ici. Ça va le faire tirer jusque là. C'est un peu spécial hein, quand même. Ouh. Je vais mettre ici. On va reprendre celui-ci avec un petit nœud de base. Tac, on vient le prendre là. Maille coulée. Parce que ça va donner. Hop, ici. Et je monte 3 mailles en l'air. 3. Cette pelote, franchement, elle est arrivée, elle était déjà bien. C'est pénible quand vous devez crocheter comme ça, puis que la pelote, elle est bourrée de nœuds. Je viens de l'ouvrir. Ça va être... S'il y a déjà des nœuds dans le début, je vous raconte pas comment ça va être après. Hein. Donc ça, c'est pénible, quoi. On va voir ce qu'on peut faire déjà avec ça. Donc là, j'ai fait 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Hein. Je viens en faire 2 autres. Dans le groupe à côté, toujours avec ce fil, on va dire turquoise, on vient refaire 3 brides. J'aurais dû faire passer le fil, c'est pas grave, on va le reprendre ici. Là, j'arrive dans l'angle. Donc je vais me placer dans l'angle, mais je vais récupérer. Ça fait un bazar tous ces fils. Le fil Sion, si vous voulez. J'aurais dû le passer en même temps. Hein. J'aurais dû le passer en même temps pour pas que ça fasse de gros trajets derrière. Non, le problème, c'est que c'est pas très bien expliqué. Hein. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est pas grave, je vais le reprendre comme ça. Je vais pas trop tirer. C'est pas grave. Donc ici, on reprend le fil turquoise.
Celui-là, je vais le faire suivre, hein, j'ai pas le choix. Donc on prend le fil turquoise. Alors, on va tirer quand même, hein. Voilà. Et on va monter avec 3 mailles en l'air. On vient refaire une deuxième bride, puis une troisième, 2 mailles en l'air puisque on est dans l'angle, et un deuxième groupe de 3 brides. Donc ici, on est à nouveau avec le turquoise. Donc on prend le turquoise, on vient faire comme ça, hop, 3 mailles en l'air, 2 brides, ça en fait 3. Espace suivant, directement on rattaque un groupe de 3 brides. Là, le nœud revient. On va reprendre le violet ici. Enfin, c'est pas un violet, c'est un... Non, c'est pas celui-là qu'il me faut, c'est celui-là. Donc celui-là, je le laisse de côté. Je vais quand même l'emmener par ici, voilà. Et je reprends celui-là. Faut pas s'en mêler les pinceaux, hein. Là, je sais que je suis dans l'angle, donc on rattaque avec l'angle. 1, 2, 3. Un groupe de 3. On va répéter l'angle. 2 mailles en l'air. Et un deuxième groupe de 3. Ça change, il n'y a rien qui change au niveau du nombre de brides, etc. Là, on est ici, donc on va prendre le bleu et on va être... Je vais être à nouveau embêtée avec le nœud. 1, 2, 3. Une deuxième bride. Ah, ça... C'est chiant, c'est chiant. Et moi, pour démêler les pelotes de laine, je n'ai vraiment aucune patience. Je te foutrai un coup de ciseau là-dedans. Donc, 3 brides. L'espace suivant, 3 brides. On arrive dans l'angle, donc on reprend le fil de l'angle. Voilà. Et on laisse bien du mou, hein. Pas celui-là, mais celui-là, oui. 3 mailles en l'air. Une deuxième bride, puis une troisième, 2 mailles en l'air et deuxième groupe de 3 brides. Ça fait ressortir les angles, oui, ça fait comme ça. Et ceux-là, ils sont cousus, enfin, ils sont crochetés à l'intérieur. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. C'est bien ça. Donc là, on va rattaquer avec mon fameux fil plein de nœuds. J'espère que j'en aurai pas besoin encore longtemps de celui-là parce que ouais, j'ai démêlé un petit peu, mais j'aurais pas... On va pas aller loin avec ce que j'ai démêlé. Donc celui-là, je vais le passer là. Et celui-là, on va le prendre hop, pour faire les groupes, les autres groupes. Donc on pique, on vient chercher celui-là. Celui-là, on va le passer là. Et on va faire avec le clair. C'est un coup à prendre. Franchement, c'est pas évident, évident. 3 brides. 3 mailles en l'air, pardon. Et on fait 2 autres brides. Espace suivant, 3 brides. Toujours avec ce petit bleu cyan. Non, comment il l'appelle? Turquoise.
je suis juste, vous voyez, le nœud revient à l'attaque. Donc, on en est là avec nos 2 fils. On va regarder hop, 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 ce qu'on va faire. Donc là, je vais venir dans la 3e maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Je vais venir couper mon fil qui est assez ennuyant et je vais tirer. Le fil là, on va le couper, on va le cacher. J'ai pas fait la méthode, je la savais pas la méthode. J'ai les fils comme ça qui sont visibles, mais c'est pas grave. Ceux-là, je vais les couper évidemment. Tous ceux-là, je vais les couper. Mais les grands bleus là, c'est pas grave parce que le plaid, on va le voir de ce côté-là. On va pas les regarder de l'autre côté et on voit pas les fils. On les voit pas du tout, hein, les fils. Pardon, derrière. Hein. Voilà, je voulais vous le dire. C'est après je me suis rendu compte qu'il y avait une méthode, mais je connaissais pas la méthode. Donc là, on fait un petit nœud. On va venir s'accrocher dans un angle. Peu importe, on va tous les faire. On va prendre que cette couleur-là ce coup-ci. Et on va faire ce qu'on a fait les rangs précédents. Donc je commence avec 3 mailles en l'air équivalent à une première bride. Je vais en faire 2 autres, ce qui nous donne un groupe de 3 brides. On fait 2 mailles en l'air pour faire l'angle, puisque là on est dans l'angle, et on fait un deuxième groupe de 3 brides. 2, 3. On va directement dans l'angle suivant, qui est là. Et on fait 3 brides. On attaque directement dans l'autre angle et on fait également un groupe de 3 brides. Donc là, ça va être répétitif, c'est le principe du granit. Hein. Là, on est où? Parce que moi, il faut que je vérifie combien j'ai de côté. Alors, je revérifie ce qu'ils nous ont mis, eux. Donc là, on est sur le 5e tour. Et donc, on a un angle. J'en vois 3 entre chaque angle. Regardez là, on verra plus. Donc ça, les angles là, donc là, et 1, 2, 3, et l'angle. Donc ça, et 1, 2, 3, l'angle. Donc 1, 2, on va en faire un troisième qui est juste là, mais dans le doute, j'ai préféré vérifier. On va faire un troisième groupe sur ce côté. De toujours 3 brides. On arrive à l'angle ici, un groupe de 3 brides. 2 mailles en l'air et un autre groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Et ici, hop, là, on vient refaire un groupe de 3 brides. Alors, il y a les angles de chaque côté. Il y a 3 groupes. Donc, en voilà un. Il va falloir que je retire mon fil. En voilà un deuxième. C'est pénible, c'est pénible. 2. Ici. Donc, j'en ai combien là? 1. Celui-là, il va là. 2. Là, on en refait un troisième. Faut pas s'en mêler les pinceaux. Hein. 1, 2, 3. Ici, je suis dans l'angle, donc on vient répéter l'angle. 3 brides de mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. Et je vais répéter ici, je l'ai fait avec vous, hein, mes angles. Enfin, mes 3 groupes seuls. 2,
3. On compte 3 brides, on vient refaire un deuxième groupe, 1, 2, 3. On compte 3 brides qui sont là et je vais en refaire un juste avant l'angle. 2, 3. Et ça, oui. Des fois je peux tirer, mais au bout d'un moment il ne voudra plus. Hein. Pas loin le nœud. Hein. Il est là, hein. Ça y est. Donc 3. Là on est dans l'angle. Donc 3 brides, maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Et on attaque le dernier côté. Premier groupe de 3 brides. Deuxième groupe. 1, 2, 3. On se dit, je pensais que ce carré, il est vachement facile. Et des fois, c'est pas les plus faciles. Mais ça va encore. Mais il y avait quand même une petite technique. Et là, on vient faire une maille coulée. Une maille en l'air. On coupe le fil. La pelote capricieuse qui nous a bien donné du fil à retordre. C'est joli, hein? On ne peut pas dire, c'est vraiment beau. Ensuite, on va prendre pour les 2 derniers rangs le joli bleu clair. Hop. Donc c'est bon, j'en ai déjà pris un peu, je sais qu'il n'y a pas de nœud. On verra. Donc pour les rangs, le 6e tour et le 7e tour, on va faire donc avec l'autre fil. Voilà, donc ce tour-là, on va faire exactement le même. Donc on s'attache dans un angle. On fait le petit nœud de départ de la chaînette. Hop. Et on vient se mettre ici. Là, on va faire 3 mailles en l'air qui est équivaut à une première bride. On va en faire 2 autres. 2 mailles en l'air, parce que là, on est dans un angle. Hein. 1, 2, 3. Donc là, j'ai fait mon angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On va essayer de cacher les fils. Là. Hop. Espace suivant. Un groupe de 3 brides. Je vais vous dire qu'il y en aura, je pense, 4. Parce qu'on en avait 3 au rang précédent. Donc là, voilà 1. 1. 2. Donc voilà 2. On en fait un 3e sur le côté. Vous avez compris, hein, ça se répète sans arrêt. Et un petit 4e. Ça, je vais le cacher. Hein. 1, 2, 3. Donc là, on arrive dans l'angle. Et j'essaie de prendre les fils, hein, ce coup-ci, le plus possible qu'on puisse prendre. Celui-là, je ne pourrais pas le prendre. Mais celui-là, je vais le prendre. Alors, jeter, on vient dans l'angle et on fait un premier groupe de 3 brides. Deux mailles de séparation pour faire l'angle et le deuxième groupe de 3 brides.
Donc là, c'est un angle. Et on fait les 4 groupes de 3 brides de chaque côté. Donc, 1, 2, 3. Un groupe. Cache le fil. Un deuxième groupe. Toujours de 3 brides. Il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Les nœuds non plus, ça ne change pas. Toujours là. Pas de chance, autant de nœuds dans un même granit. J'essaie de donner du mou, mais ça va peut-être aller. Hein. Donc on est au deuxième groupe, on vient en faire un troisième. Et un quatrième juste avant l'angle. À l'angle, je vous laisse dire ce qu'on fait. 3 brides, 2 mailles en l'air et deuxième groupe de 3 brides. Les 4 groupes de 3 brides sur le côté. Donc 1, 2, un troisième, un quatrième. On est à l'angle. Donc on répète l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides et voici le nœud. Puis là, il ne voudra plus rien savoir ce coup-ci. J'ai fini mon rang, je vais venir faire une maille coulée ici, dans la troisième maille en l'air. Normalement, on rattaque avec le même fil, sauf que là, c'est trop la galère. Je suis dans un big nœud, je ne peux pas. Donc, on va couper, je vais reprendre le fil et on tire. Voilà. Là, on va reprendre un autre bout parce que là, c'est bien galère. Alors, c'est... Ils veulent qu'on... Voilà, c'est un truc de qualité, je trouve quand même, c'est déjà pas donné. Alors, recevoir des plots comme ça tout le long, franchement, c'est assez lourd. Ouais, il n'y a rien de pire, moi, qui m'énerve. J'ai pas la patience de... Voilà. On crochette, hein. On n'est pas en train de démêler des fils. Là, ça, il va remerdouiller ce fil. Est-ce que je pourrais? Je pense pas. Un petit nœud, bon, on fait avec. Mais là, tout le long du granit, non, faut arrêter. Le problème, c'est qu'il faut que je démêle assez pour avoir, pour finir mon dernier rang de demi-bride, puisque ce dernier rang va être fait de demi-bride tout le long. Hop. Je ferai peut-être assez là. Je suis pas sûre. Je sais pas ce que j'ai exactement. Alors ça va peut-être aller. Allez, on va essayer. Ça va peut-être aller. Hein, croiser les doigts. Donc, on se raccroche dans un angle. On a l'habitude maintenant.
On refait un petit nœud. Alors là, vous aurez vu tous les attaches. Hein. Là, vous serez imbattable pour attacher les couleurs. Hein. Donc, c'est le même fil. Le 7e tour, faites une bordure de demi-bride. Donc, dans chaque maille, on va faire des demi-brides. Donc, les demi-brides, par contre, dans l'angle, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait le dire mieux que ça, parce que l'angle, on ne fait pas l'angle apparemment. Donc, on va regarder. 2 mailles en l'air, une demi-bride dans le même espace, une demi-bride dans les 18. Donc, on va faire dans les angles 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides. On n'en fait plus 3. Donc, une. Donc, je vais en faire une deuxième. La demi-bride, c'est qu'on passe directement comme ça. Je vous remontre. On fait un jeté sur le crochet, on pique, on ramène le fil et on passe le fil dans les 3 mailles. Enfin, jeté, on pique, on ramène le fil et on passe le fil dans les 3 mailles. Voilà. Donc, 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides. Et là, dans chaque maille, on va faire des demi-brides. Donc, on va les compter, comme ça, vous le saurez combien il y en a. 2. On prend le fil pour le cacher. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Alors, c'est pour faire une jolie finition. 9. 10. 11. 12. 13. Puis unifier un petit peu le tour du carré. 14. 15. Est-ce que j'ai commencé? Oui. 15. Donc je vais où là? On continue. On doit en avoir 18. 16. 17 et 18. Là, j'arrive dans l'angle. Donc, dans l'angle, on vient faire 2 demi-brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je profite, je continue à cacher le fil. C'est pas perdu. Oups, j'allais faire une bride. Non, c'est des demi-brides. Hein. 1 et on en fait 18 de chaque côté. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. On est dans l'angle, 2 demi-brides, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides. Et là, je vais vous laisser finir les 18 demi-brides, l'angle, 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides et les 18. On se retrouve. J'ai fini mon rang. Je vais donc faire une maille coulée dans ma première maille en l'air de départ. Une maille en l'air. On va couper ce vilain fil qui m'a vraiment énervé tout le long. Voilà le garni que vous devez obtenir. Il va vous falloir rentrer les fils, les cacher avec une aiguille à laine.
et le granit sera terminé. Donc je ne vais pas tous les rentrer avec vous parce que là j'en ai pour un moment avec tous les fils que j'ai à rentrer. Alors je vous conseille, moi, dès que vous rentrez un fil, de le couper pour savoir vraiment où vous en êtes, parce que quand il y en a pas mal à couper comme ça, c'est tout de suite celui-là, il est coupé, il a déjà été caché. C'est bon, je sais à peu près. Celui-là c'est pareil, donc j'en ai quand même pas mal qui ont déjà été cachés au fur et à mesure. Vous voyez, celui-là c'est pareil. En principe ils ont tous été cachés, sauf ceux que il a fallu que je me rattache en catastrophe à cause de ma vilaine pelote capricieuse. Bon, là c'est quoi ça? Donc là je suis pas sûre, donc je vais pas prendre de risque, je vais le cacher. Oui, dans le doute, hein, il vaut mieux faire ce qu'il faut, hein. Là on y va. Celui-là, c'est pareil, on va le cacher un petit peu. Coupe. Celui-là, il est déjà. Ah, y est, hein. Il est fait, celui-là, il est fait. Qu'on y voit plus clair. Alors, je vais vous donner les dimensions de mon petit granit. Il faut mettre un poids, un dictionnaire, un livre, quelque chose. Donc on est sur du 13 cm de chaque côté. Voilà, donc le joli granit Reine des Neiges. Voilà, qui est donc le numéro 8, il me semble. C'est le numéro 8. Et le voici. Voilà, comme il est joli. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé à faire votre petit granit. Sachez que pour le moment, je continue la collection, même si je suis très en retard. Je sais qu'il y en a qui ont besoin et qui aiment regarder ce genre de vidéos. Donc voilà, je vous remercie. Merci pour les petits pouces que vous laisserez. Merci pour les gentils commentaires de soutien. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche en vous abonnant pour recevoir les prochaines notifications. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.